Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans ce qui fait office de partie 2 à ma vidéo qui traitait du Ki divin et de son importance toute relative dans Dragon Ball Super. Et pour rester dans la même lignée mais du côté des formes mortelles Saiyan, à savoir le Super Saiyan 1, 2, 3 notamment, je tenais à m'arrêter sur le fait et répondre un petit peu comme dans la première vidéo à certaines remarques que j'obtiens depuis la toute création de ma chaîne il y a de cela environ 8 ans, à savoir que l'on me répète souvent et m'affirme souvent que tel personnage, je vous le dis au hasard, Goku SSJ1 vaudrait tel ou tel personnage, que Vegeta SSJ2 vaudrait machin, que Cell Parfait vaut un SSJ2, que Majin Buu vaut un SSJ3 ou que Freezer vaut un SSJ1. C'est quelque chose de très établi. Moi-même, j'ai longuement, notamment pendant ma scolarisation, parlé ainsi, mais avec le temps et depuis un bon paquet d'ailleurs, je me rends compte que ça n'a pas tellement de sens. Certes, ça permet de fluidifier et faciliter certaines discussions entre nous, et je ne m'y opposerai jamais, mais dans le fond, est-ce si pertinent, notamment à l'heure actuelle, de dire qu'un personnage, Buu, Cell et consorts, puisse valoir un SSJ2, un SSJ3 ou un tel et un tel? À mon sens, pas du tout, parce que même si ça n'a pas été spécifié précisément au cœur de l'œuvre, on a pu à la fois remarquer de nos propres yeux, oreilles et analyses, mais aussi lire dans certains guidebooks officiels Dragon Ball, bien que ce n'était pas la parole d'Akira Toriyama, c'était ce que l'on en avait de plus proche jusqu'à ce jour, en début mai 2024, que le Super Saiyan et ses évolutions sont des multiplicateurs de puissance. Peut-être que cette réalité sera altérée un jour, via les évolutions de DBS, de Daima ou autres, mais c'est à ce jour, à ce stade, une réalité relativement acceptée de tous. On peut débattre sur le caractère canon ou pas de ces écrits à l'intérieur du guidebook, mais encore une fois, apposé à nos analyses de l'œuvre Dragon Ball, on nous avait parlé du fait que le Super Saiyan de niveau 1 multiplierait la forme de base par 50, le Super Saiyan 2 x 100 et le Super Saiyan 3 x 400. Donc en gros, le Super Saiyan 2 multiplierait la forme du Super Saiyan de niveau 1 par 2 et le Super Saiyan 3 multiplierait celle du Super Saiyan 2 par 4. Bien que l'on va nuancer cela, en partant de cette base-là, qui est relativement solide, il faut se le dire dans l'œuvre, un Super Saiyan n'est pas égal à l'autre Super Saiyan. Tout dépend de la puissance de base. Et c'est pour ça qu'un Goku face à Freezer ou un Goku face à Oob, de base, n'a absolument pas la même puissance, je parle de Freezer dans DB Arc Namek, n'a absolument pas la même puissance. S'il se transforme en Super Saiyan et multiplie cela par 50, ce n'est pas du tout la même limonade entre les deux. C'est pour cela d'ailleurs que de nombreux fans, et je vous avoue que je me rapproche de cette idée-là, pense que Goku, fin de Dragon Ball face à Oob, dans sa forme de base, sans parler d'Ultra Instinct ou autre, juste en restant sur DB originel, pourrait se faire sans se transformer Freezer Arc Namek. Il aurait tellement évolué en base que ce serait désormais suffisant. C'est un autre sujet peut-être pour un autre jour, mais l'évolution de la forme de base des Saiyans est indéniable, parfois à la hausse, parfois à la baisse. Si l'on se dit de manière tout à fait aléatoire que Goku Arc Namek en forme de base aurait 100 unités d'une certaine puissance, et qu'il la multiplie par 50, cela le ferait monter à 5000. Une unité que j'ai absolument inventée pour le bien de cette vidéo évidemment. Je ne parle pas des unités émises par les scouters ou les Kili ou quoi que ce soit. Mais si à la fin de DB et DBZ, la base de Goku a doublé, pourquoi pas, et s'élève à 200, et qu'il se transforme en Super Saiyan, il montera à 10 000. C'est une équivalence à conserver tout au long de notre réflexion, et y compris dans Dragon Ball Super. C'est pour ça que si l'on me dit Majin Buu, l'une des formes de ce dernier, équivaut en Super Saiyan 3, ok, mais à quel Super Saiyan 3? Alors oui, on a été marqué par Goku SSJ3, mais c'était Goku SSJ3 de l'époque. Goku SSJ3 dans DBS met une raclée absolue à Goku SSJ3 de DBZ. Et ce genre de discussion se reproduit très souvent. Lorsque l'on parle de Végéto et Gogeta, oui, mais ça vaut un Gogeta Blue, l'autre il vaut un Végéto Blue. Mais le problème c'est que ces personnages, ces fusions n'apparaissent jamais à la même période. Donc déjà, lorsque l'on veut comparer un Végéto Blue et un Gogeta Blue, ils ne sont pas mis sur un pied d'égalité. Goku et Vegeta Arc Broly, ou film Broly, sont de base beaucoup plus forts que Goku et Vegeta Arc Zamasu. Forcément, lorsqu'ils fusionnent, indépendamment du fait que ça soit du Potara, du Métamol, de la danse, etc., il y a un énorme biais qui s'applique. Que le SSJ Blue soit un multiplicateur ou pas, au final on s'en fout. C'est la base qui compte. C'est la base qui constitue une fusion. C'est la base qui va permettre à une transformation d'être efficace ou non. C'est aussi valable pour l'Ultra Instinct. Combien de fois m'a-t-on dit, mais tel personnage est niveau Ultra Instinct? Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Je pense qu'il faut spécifier la forme, le personnage,
et la période également durant laquelle il l'a utilisé pour être concret. Si l'on me dit une fois de plus que Freezer est du niveau Super Saiyan, tout comme cela dépendra de à quel Freezer l'on fait référence, bizarrement, quand il n'y a plus de transformation en tête, on s'en rend plus facilement compte. Je n'ai jamais vu personne faire l'erreur sur la puissance de Freezer vis-à-vis du fait qu'il est infiniment plus fort dans Résurrection de Freezer que dans l'arc Namek. Mais je vois beaucoup de monde faire l'amalgame entre un Goku SCJ arc Namek et un Goku SCJ DBS, tournoi du pouvoir ou peu importe, alors que le fossé est immense entre les deux. Et même si l'on reste sur une même période donnée, tout dépendra du personnage. Goten Super Saiyan, c'est pas du tout le même niveau que Gohan ou encore moins que Goku et Vegeta Super Saiyan. Il y a une maîtrise, il y a d'autres niveaux de transformation qu'ils ont au-dessus. Ils ont maximisé leur Super Saiyan même si les deux jeunes, Goten et Trunks, ont su s'élever vers le Saiyan Full Power de par leur potentiel inné. La base, les capacités en forme de base, fait que leur transformation, relativement à d'autres personnages qui ont déjà fait du chemin avant eux, sera relativement limitée. Les nuances, pour conclure, que je souhaitais apporter à ce sujet, c'est que même si j'estime avoir énoncé ici des vérités assez générales concernant Dragon Ball, elles ne sont pas absolues non plus. Et on a vu que les transformations commencent de plus en plus, et ça fait quand même quelques années déjà, et c'était même dans le Dragon Ball originel, à avoir leurs propres évolutions. Lorsque l'on a tenté de surpasser avec succès le Super Saiyan dans l'arc Cyborg Cell, les différents niveaux, Daini Dankai, Sandankai, Full Power, on apprendra plus tard que le Gohan SCJ2 face à Cell, aussi impressionnant fut-il, est moins fort que les formes Super Saiyan 2 de Goku et Vegeta, ce qui peut s'expliquer par divers éléments, y compris ceux que j'ai développés juste avant. On remarquera aussi que le Gohan SCJ2 face à Kibito est plus faible que Gohan SCJ2 face à Cell, donc le personnage peut grandir, son corps peut se développer, mais devenir plus faible par le manque d'entraînement, par les périodes de paix prolongées. Encore une fois, la base évolue, la transformation n'est plus si puissante. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi des formes de perfection des transformations, notamment du SCJ2, et du SCJ3. Le SCJ3 de Goku face à Buu, c'était un exploit mais n'était manifestement pas bien maîtrisé. Principalement du fait qu'en tant que mortel, Goku ne s'y était pas beaucoup habitué. Et même après, me direz-vous, c'est une forme que l'on voit que très rarement dans l'œuvre. Les défauts de cette dernière ont quand même l'air d'être assez pesants, même si la forme a été parfaite depuis. Le Super Saiyan de niveau 1/2 du côté de Vegeta et Trunks a été terriblement développé, au point même que dans le manga, Goku SCJ3 n'arrivera pas à faire le poids face à Trunks et passera le temps d'un instant en God pour arriver à l'allumer. Ce sera brièvement notifié visuellement, certains personnages le remarqueront et Trunks n'y verra que du feu. Donc si nuance je devais apporter, c'est que ok, la transformation ne garantit pas le niveau, elle garantit plus ou moins une forme de multiplicateur. Et encore, je pense, pour apporter une double nuance, que ce multiplicateur est quand même sujet au confort du Saiyan dans cette forme-là, parce qu'à mon sens, le Goku qui revient de Yardra, qui se bat face à Trunks en utilisant un doigt, est nettement plus fort que le Goku SCJ qui s'est battu face à Freezer sur Namek, alors que pourtant il n'y a pas une différence immense entre les deux qui les séparent, mais quand même, le fait de s'habituer à la transformation, de s'entraîner avec, de développer pourquoi pas d'autres techniques aussi, ça y fait, ça joue déjà, mais surtout on se rend compte que les transformations peuvent être évolutives, et cela n'est peut-être pas dépendant de la base. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a été précisé nulle part, même si à mon sens, pour être bien, il faut que les deux aillent de pair, que pour bien développer une transformation, pour arriver à son aboutissement, eh bien qu'il ne faille que la forme de base du Saiyan soit parfaitement maîtrisée. Quel élément contredit le fait que Trunks n'aurait pas pu développer son SCJ2 tel qu'il l'a fait dans le manga DBS si sa forme de base n'était pas aboutie? À vrai dire, rien. À mon sens, il aurait pu le faire, parfaire son SCJ2, mais sa base étant plus faible, il n'aurait pas eu le même niveau que face à Goku dans le manga. Cela dit, il aurait pu toucher à l'apogée de la transformation. Et je trouve que ça fait du sens avec le cas de Goten et Trunks enfants dans la timeline présente dans l'arc Buu. On nous fait comprendre de manière plus qu'appuyée qu'ils ont atteint un niveau de Super Saiyan similaire à celui de Goku et Gohan lors de la sortie de la salle de l'esprit du temps, donc Arc Cell, mais on n'est pas bête et on se rend très bien compte que la base de Goten et Trunks est largement inférieure à la base de Goku et Vegeta. Après, si l'on veut s'embourber dans des nuances sans fin, on peut le faire. On pourrait se demander si Goten et Trunks enfants, certes n'ayant pas le même niveau de base que Goku et Vegeta de l'arc Buu, ont peut-être atteint la base minimale pour développer la forme ensuite à son paroxysme. Il y a peut-être aussi une notion de base minimale. Je complexifie le sujet. Est-ce nécessaire? Vous me le direz en zone commentaire. Le cœur de mon propos, c'était bel et bien de dire et d'appuyer le fait que parler de niveau SCJ 1-2,
sans préciser le personnage, sans préciser la temporalité, c'est pas concret du tout, ça brouille clairement l'esprit. Si l'on me dit que le nouvel ennemi de DBS a le niveau SSJ3, je ne saurais absolument pas le placer dans l'échelle des puissances de Dragon Ball. Le SSJ3 de qui? De Gotenks? De Goku? À quelle période? Goku Arc Buu, Goku Arc Zamasu, Goku Tournoi du Pouvoir, Goku SSJ3 face à Sagambo, ça c'était un exemple concret dans l'arc Moro, et pourtant c'est au cœur quotidiennement de nos débats. C'est une base sur laquelle on a l'impression de se comprendre, et je pense qu'au-delà de celle-ci, en fait, on ne comprend quasiment rien du tout. Laissez-moi vous en préciser via une anecdote de conclusion la complexité, à savoir que même lorsque l'on prend la peine de préciser, et ce que je vous donne là c'est du vécu via mes propres vidéos, lorsqu'il m'est arrivé dans le passé de dire très clairement Broly, du film Dragon Ball Super Broly, sorti en 2018, au moment même de cet arc narratif, a selon moi telle ou telle puissance. Il m'a souvent été répondu dans la zone commentaire, oui mais tu sous-estimes Broly, regarde ce qu'il vient de faire dans le manga, dans tel endroit. Sauf que j'avais bel et bien pris le soin de préciser un personnage, une temporalité et même une œuvre estampillée de la licence Dragon Ball bien précise dans laquelle il s'est illustré en le figeant par ma propre parole à cet instant T bien précis. Et pourtant le débat dérivait vers d'autres versions de ce personnage. Un peu comme si chacun d'entre nous, je m'englobe avec parce que c'est une erreur à mon sens que je ne fais plus aujourd'hui mais que j'ai fait pendant très longtemps, pas sur la chaîne mais dans ma vie personnelle, en discutant avec mes amis etc. Une forme d'envie de laisser certaines portes ouvertes pour pouvoir extrapoler sur les situations, de s'arranger la compréhension. Au final, si je vous parle de niveau SSJ1, chacun comprendra ce qu'il a bien envie de comprendre et ça fera consensus ou non. C'est un biais un petit peu particulier que je trouve au cœur de certains débats Dragon Ballesques. Vous me direz en définitive ce qu'il en est pour vous en zone commentaire, j'espère vous y retrouver nombreux, je vous y lirai tous, vous répondrez un maximum qu'il me sera possible. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, n'hésitez pas à checker la partie 1 concernant le Ki divin si besoin, et à plus pour de prochains arts divinatoires.